Benoît Payan. Oui, monsieur Dominique Tian, premier adjoint, mes chers collègues. Monsieur le directeur général des services ne me contredira pas, les finances publiques, c'est comme l'amour. Il y a certes l'amour, mais il y a surtout les preuves d'amour. Le budget, c'est la déclaration d'amour. C'est beau, c'est l'avenir, c'est plein de promesses et d'autorisations de programmes. Et le compte administratif, c'est la preuve d'amour. C'est la réalité comptable. C'est ce que vous avez fait pendant 1 an à Marseille et pour les Marseillais. Et en la matière, je suis admiratif de la constance avec laquelle, année après année, depuis maintenant 21 ans, les fantassins du gaudinisme présentent ces documents budgétaires comme s'ils projetaient un avenir radieux. Aujourd'hui, tout va bien, tout est sous contrôle. Notre situation est certes tendue, mais pas désespérée. L'optimisme nous remonte le moral et le volontarisme avec lequel vos troupes relaient le message mérite, monsieur le premier adjoint, d'être salué. Marseille se porte bien, ses finances sont saines, ses engagements maîtrisés, sa dette est utile, ses investissements parfaitement ciblés. Bref, les touristes sont heureux, le ferryboat fonctionne enfin et le soleil ne s'arrête pas de briller. Mais ça, vous le savez bien, c'est une présentation politique. C'est le tableau que monsieur le maire décline avec agacement ou gourmandise quand le Marseille bashing s'abat trop fort sur la ville. Alors, nous allons y venir et vous allez vous plaindre que, comme chaque année, votre opposition vous interpelle sur les mêmes reproches. Dette record, investissement en baisse, autofinancement famélique et creusement des déficits. Car si les mêmes causes produisent systématiquement les mêmes effets, vous continuez à nier les évidences. Alors, je suis triste de constater qu'avec une telle masse budgétaire, notre ville reste à la traîne dans bien des domaines. Pourtant, cette majorité paraît presque sincère quand elle met en avant des facteurs extérieurs très contraignants qui l'obligent à faire des choix budgétaires et fiscaux difficiles. Si vous augmentez les impôts, c'est de la faute du gouvernement qui baisse vos dotations. À ce sujet d'ailleurs, monsieur Tian, et à tous les parlementaires de cette majorité, si vous tenez aux finances publiques de la ville l'année prochaine, rappelez à vos champions de l'UMP ce proverbe qu'on dit souvent à Marseille. Qui va piano, va sano. Et cela leur évitera peut-être de mettre des grands coups de hache dans la DGF. Si vous réduisez les investissements, c'est de la faute de la crise et des recettes qui ne rentrent pas. Si vous restez plombé par un endettement record, c'est de la faute des anciennes intercommunalités qui ne vous ont laissé que des miettes. Bref, il y a toujours un coupable quelque part pour justifier un enlisement budgétaire que vous n'assumez pas. Et si le coupable est socialiste, il est déjà condamné. La majorité LR a fait le choix d'une belle vitrine, ouverte sur le tourisme, le commerce et les loisirs, mais vous avez oublié une grande partie de la ville et de la population qui ne profite pas de ces signes extérieurs de richesse. Au contraire, elle les subit dans la dégradation constante de la gestion des espaces publics, dans le stationnement, dans la circulation anarchique, dans le manque de transport public, dans le manque d'espace, les difficultés de logement, les équipements structurants qui manquent cruellement à certains quartiers. Tout cela, vous le savez très bien, mais vous avez fait des choix politiques et d'ailleurs, vous les assumez. En réalité, ce compte administratif traduit aussi le péché originel d'une ville beaucoup plus fracturée qu'on veut bien nous le faire croire. Plus prosaïquement, dans la réalité des chiffres, monsieur Blum, vous êtes à 84% de réalisation des dépenses d'équipement. Dans la moyenne, le chiffre n'est pas catastrophique. Mais où sont vos rêves de téléphériques, de ponts transbordeurs? Où sont vos rêves de grande aréna, du grand futuroscope de la mer? Parce que si vous pouvez vous enorgueillir d'un taux de réalisation de 84%, il faut aussi comprendre que ces dépenses ont baissé de près de 16% d'un exercice à l'autre pour ne plus représenter que 146 millions d'euros, soit 204 € par habitant, là où la moyenne nationale de la strate est de 483 €. En fait, il suffisait simplement de baisser la barre pour atteindre l'objectif. C'est au final un mauvais chiffre qui montre bien que notre ville ravale sa façade, mais peine à assurer son entretien et à préparer l'avenir. En investissement, nous prenons du retard et en fonctionnement, la ville recourt à l'impôt par tous les artifices pour financer l'intérêt de sa dette et pallier à la stagnation ou la diminution des autres recettes. Signe sans doute qu'elle s'appauvrit au moins dans la gestion de son patrimoine. Le train de vie de la commune augmente d'un peu plus de 6,56%, monsieur Blum, sur la période, signe qu'en dépit de vos efforts d'économie que nous reconnaissons bien volontiers, il y a bien quelque chose qui ne fonctionne pas. Quant à la pression fiscale, elle atteint des records. Et là, il y a quelque chose de profondément injuste. Croyez-moi,
dans votre politique. Permettez-moi de dire que cela me conforte dans mes convictions socialistes et dans mes valeurs de gauche, parce que depuis des années, à l'occasion du vote du budget puis du compte administratif, nous vous alertons sur les rigidités structurelles qui affectent nos marges de manœuvre, mais personne sur les bancs de la majorité ne semble s'en émouvoir. Monsieur Blum, malgré vos efforts que je sais constants, vous ne pourrez pas transformer le plomb des finances publiques en or. Rigidité structurelle de nos finances quand nous constatons que notre ville reste la ville la plus endettée de France, avec une dette qui atteint 2108 € par habitant, ce qui ne semble pas émouvoir Madame la députée, contre 1198 € pour la moyenne des autres villes. La Chambre vous alerte depuis des années sur cet endettement pénalisant supérieur à 1,8 milliard d'euros. Faut-il rappeler, Monsieur Tian, à votre majorité, qu'au budget primitif, l'autofinancement net après remboursement de la partie capitale de la dette ne représentait qu'un peu plus de 4 millions d'euros. 4 malheureux millions d'euros pour autofinancer 216 millions d'euros de dépenses d'équipement. Voilà comment, depuis des années, nous sommes rentrés dans une baisse structurelle des investissements. Alors, je le sais, je peux entendre déjà la majorité sarkozyste me répondre « Oui, mais la DGF a diminué de 20 millions d'euros. L'État nous assèche, pire, il nous pille, mais 20 millions d'euros sur 1,161 milliard d'euros de recettes réelles de fonctionnement, ça ne fait jamais que 1,7% du total. Et je vais finalement, avec mes collègues, vous offrir un boulier ou peut-être une calculette afin que la majorité puisse partager ces larmes de crocodile. Vous devriez au contraire dire merci. D'ailleurs, comme le dit le maire, ça ne vous arracherait pas la bouche de dire merci au président de la République qui a annoncé il y a quelques semaines qu'il couperait de moitié les économies de la DGF. Et dans le même temps, les impôts augmentent d'année en année. J'ai retrouvé le premier compte administratif de cette mandature. Je vous rassure, je suis resté gentil. Je ne suis pas allé jusqu'à 1995. J'ouvre le compte administratif, page 24, détail des recettes, monsieur le directeur général, chapitre 73, ligne 7311. Écoutez bien. Taxes foncières et d'habitation, vous aviez encaissé 448 millions d'euros d'impôts en 2013. Dans ce compte administratif, celui de cette année, on enregistre sur la même ligne près de 500 millions d'euros. L'année prochaine, 520 millions d'euros. Cela fait plus de 72 millions d'euros d'impôts en plus. 72 millions d'euros, c'est plus de 200 € par foyer fiscal. Tout cela sans compter MPM, puis la métropole. D'ailleurs, vous aviez la solution, à la fois pour baisser les impôts des Marseillais et retrouver les capacités d'investissement. Elle était simple, elle était juste et elle était accessible. C'était l'harmonisation des taux à la métropole. Vous le savez, il nous faut faire converger nos taux. Et vous vous en doutez, Marseille est dans le haut du panier. Il nous faut donc les baisser. Plus on arrive à cette harmonisation, moins les Marseillais paieront d'impôts. Et cette harmonisation des taux, vous avez choisi de la faire en 2028. Ni dans ce mandat, ni dans le mandat suivant. Alors, 12 ans, alors que nous aurions pu faire une harmonisation en 4 ans, ou éventuellement 8 ans comme nous vous l'avions proposé. C'est un très mauvais service que vous rendez aux Marseillais qui continueront encore longtemps à payer les impôts les plus chers de France. Mais je vois, en écoutant M. Ravier, que le Front National s'est joint à vous en refusant de voter cet impôt qui aurait pu permettre la baisse des impôts, cet amendement qui aurait pu permettre de baisser les impôts des Marseillaises et des Marseillais, mais le Front National ne l'a pas fait. Alors je pensais qu'au moins ici, M. Tian, à Marseille, nous étions des métropolitains convaincus, mais je constate que la majorité sarkozyste a choisi de jouer petit bras et de continuer à faire passer l'intérêt des maires avant celui du territoire et des Marseillais. Enfin, pour conclure, monsieur le sénateur Gilles, je pense qu'il faut que nous entamions enfin la transformation de notre gestion municipale. Nous ne pouvons plus en prêter comme par le passé et les marges de manœuvre sont étroites. Savez-vous qu'1 € de dépenses de fonctionnement en moins finance 10 € de dépenses d'investissement en plus? En effet, 1 € dégagé par la section de fonctionnement, si et seulement si cet euro est récurrent, permettra d'assumer 1 € de remboursement en capital d'une dette de 10 €.
Il faut que cette majorité sorte de sa torpeur et fasse sa révolution. Attelez-vous résolument à un vrai plan de redressement des finances municipales. Revoyez toutes les dépenses, optimisez toutes les recettes, changez les pratiques, les arbitrages, les habitudes. Et quand je dis moderne, je ne parle pas de ces mauvais subterfuges que vous essayez de nous vendre à grands coups de PPP, mais je sais sur cette question que M. Tian, même de là où il est assis, ne me contredira pas. Nos concitoyens attendent une gestion moderne, à la hauteur de leurs efforts et de leurs attentes. Nous ne pouvons plus les décevoir en nous contentant de reproduire les schémas du passé. Nous ne pouvons plus nous contenter de faire de ces moments de débat budgétaire de simples affrontements, en gros politiques, sans vision, à moyen et long terme. Pour ma part, au nom de mon groupe, j'aimerais qu'une véritable analyse prospective des comptes de la ville soit réalisée pour que nous puissions, dans l'avenir et dans l'intérêt des Marseillaises et des Marseillais, changer de registre et prendre les vraies mesures susceptibles de nous porter dans les 20 prochaines années. Je vous remercie. Merci, Monsieur Payan. Roland Blum en réponse. Oui, mes chers collègues, bon, quelques réponses ou au moins des éléments de réponse à chacun des